Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. Au micro, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je continue ma série d'extraits et comme c'est bientôt les vacances pour certaines et certains d'entre vous en tout cas, je vais vous parler des chips, des apéros. Je vous remets l'extrait de cet épisode, un Dans la Poire Express consacré à une stratégie que je trouve intéressante et intelligente pour une meilleure gestion du bol de chips à l'apéro. Et si vous avez encore un peu de bande passante et que vous souhaitez que Dans la Poire continue à la rentrée, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire ou un encouragement sur votre plateforme d'écoute. Je les lirai à l'antenne dans le prochain épisode. Merci donc à toi, Lou, qui me dit merci pour le temps passé, le temps partagé, les pas de côté ou encore les respirations artistiques. Longue vie à Dans la Poire et à son créateur. Merci beaucoup, Lou. Allez, je vous laisse avec mon mois d'octobre 2021 sur cette question de « Faut que j'arrête de manger des chips ?» Alors dans cet épisode très court, je vais vous parler des apéros et du temps qu'on passe à se dire « Faudrait que je mange moins de chips, faudrait que j'arrête de manger des chips » puisque sous-entendu, bien, les chips c'est très calorique et ça fait grossir. Alors c'est vrai, c'est sûr, c'est un fait, les chips c'est très calorique, mais sur la question de savoir si ça vous fait grossir, je serai un peu plus réservé parce que ça dépend de plein de paramètres, de vos apports alimentaires sur toute la semaine et pas seulement sur un repas ou sur un apéro, ça dépend de votre sommeil, la qualité, la quantité de sommeil, de votre activité physique, de votre pratique sportive, de vos antécédents de yo-yo ou pas, de votre métabolisme, de la génétique, de vos hormones, bref, de pas mal de paramètres. Alors quand on est à l'apéro et qu'on est tiraillé par une problématique de poids, souvent on anticipe, parfois même quelques jours avant, on angoisse un peu même, on se dit qu'il va falloir faire gaffe, qu'on pourra peut-être piocher dans le bol, mais allez, juste quelques chips bien croustilles parce que c'est quand même rudement bon. Et puis parfois, on refuse l'apéro, on se coupe de nos amis, de notre famille parce que la tension est trop forte et surtout parce qu'on se sent en danger face à des aliments souvent très transformés, souvent plus énergétiques que d'autres, qui nous mettent en situation de vulnérabilité. Pendant l'apéro, soit on se l'autorise en mode « allez, j'ai le droit », ou allez, c'est bon, je savoure avec mes potes. Et après, ça dépend de comment se passe le dîner, mais il se peut qu'on s'en veuille, parce que c'est profondément humain de s'en vouloir et d'être traversé par ce type d'émotion. Et ce qui se passe, c'est qu'on pense à une solution par retrait. Je mange des chips, j'arrête de manger des chips. Et ça, c'est très énergivore. On y pense souvent, on y passe pas mal de bandes passantes, et la vie, c'est vrai, devient un peu pénible, un peu dure, parce qu'il faut qu'on tienne, entre guillemets. Il faut qu'on tienne. Oui, parce que quand on veut retirer un comportement, on se dit « faut que j'arrête de manger des chips, faut que j'arrête de manger des chips, faut que j'arrête de manger des chips ». Dans ma tête, je pense à des chips. Donc le cerveau reste bloqué à l'image précise de ce qu'il ne faut pas faire. Donc essayer de ne pas faire un comportement, en fait, c'est le truc le plus difficile à faire. Et quand on n'y arrive pas, le sentiment d'efficacité personnelle s'effondre. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose d'ouvert, de plus cool, qui vous permette de manger des chips, mais pas que. L'idée, c'est de partir de cet apéro de chips. Enfin, partir, on ne peut pas partir sur un apéro de chips, on peut les manger, effectivement. L'idée, c'est de partir de cet apéro de chips, puisque vous en avez envie, et d'ajouter, dans le même temps, quelque chose d'appétitif, de sympa, qui ne soit pas des chips. Bon, alors, il y a des centaines d'exemples, mais bon, ça peut être du houmous, ça c'est connu et reconnu, ça peut être du caviar d'aubergine si c'est la saison, ça aussi pareil, connu, reconnu, des crackers ou des crudités à tremper dedans, des petites tartines de chèvre frais aux tomates rôties, des roulés au saumon et à la ricotta, pourquoi pas des cakes salés
au pesto et à la feta, pourquoi pas aussi des petites verrines à la sauce au yaourt avec des falafels, soit qu'on peut faire soi-même, ou soit qui sont déjà tout faits, qu'on peut tremper dedans. Bon, voilà, vous n'êtes pas forcé d'amener tout ça, mais juste plus vous diversifiez l'offre alimentaire, plus vous avez une table qui est colorée, contrastée, avec des textures différentes. On a de la fraîcheur, de la tonicité, du fondant, du croquant. Et vous voyez ce qu'on fait là ? On passe moins de temps, moins d'énergie à se demander comment éviter de manger des chips. Alors je ne dis pas que ça règle tout de suite, mais déjà on s'ouvre un peu plus. Si on a vraiment envie de chips, pas de problème, elles sont là. Et on est aussi libre de piocher dans d'autres aliments, d'autres textures, d'autres sensations gustatives. Et finalement, on tente une solution plus écologique, c'est-à-dire compatible avec vos différentes sphères de votre bien-être, c'est-à-dire, là en l'occurrence, d'avoir un apéro plutôt cool, convivial, et qui vous permette de nourrir et vos papilles et votre santé. Tenter, c'est un beau mot, ça me fait penser au cimetière marin, un poème de Paul Valéry. Et je crois que la dernière strophe, il dit « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Moi, j'ai envie de vous dire tenter, parce que comme ça, on se laisse moins embarquer par le monde du problème. Il faut que j'arrête de manger des chips, il faut que j'arrête de manger des chips. Et on décide de faire un pas de plus vers le monde des solutions. C'est un épisode dont je vous ai déjà parlé dans la Poire Express, sur le monde du problème et le monde des solutions. Mais vu que cette question revient souvent en consultation, je me permets de vous le dire autrement et de manière un peu plus concrète. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de cheminer sur cette question. Je rajoute qu'il est toujours plus fonctionnel, plus utile, si vous préférez, de rajouter une nouvelle habitude alimentaire plutôt que d'en éviter une qui est bien ancrée depuis des décennies. Pour ces 8 semaines d'été, est-ce que je suis en train de vous préparer des petites surprises ? Bien sûr que oui. Est-ce que j'essaye aussi de veiller à ma charge mentale et à mon niveau d'énergie également ? Bien sûr que oui, et ça c'est assez nouveau. Abonnez-vous pour ne rien louper des surprises à venir. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire. Voilà, 3 minutes, pop, 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 à base de pop, 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 wouh!